Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une sorte de nouvelle vidéo, tout simplement débat, histoire, c'est comme tu veux. Voilà, c'est un petit nouveau truc on va dire. Voilà, mais ça va tout simplement se mettre dans les playlists des barras pour ceux qui veulent savoir, parce qu'à la fin tout simplement on va un petit peu en parler. Alors on va revenir tout simplement sur l'histoire de Booba versus Rof versus Booba. C'est comme tu en as envie, un petit peu du démarrage de tout ça, tout simplement. Alors il faut savoir tout simplement que à la base Rof il a pas vraiment de problème avec Booba même chose. Voilà, Rof il a fait pas mal de clins d'œil tout simplement à Lunatic. Alors début 2000 tout simplement il devait faire un featuring entre Rof, Booba et Rimka. Simplement Booba tout simplement demandait un petit peu beaucoup tout simplement d'argent, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Enfin ça n'a pas tout simplement été accepté, donc voilà. Et clairement le featuring ne sortira tout simplement jamais, malgré qu'apparemment il y aurait, enfin il y a tout simplement des extraits de tout ça, et donc le featuring ne sortira pas tout simplement, et donc aussi le label n'a pas trop voulu payer non plus le featuring, et donc là-dessus Rof dira un petit peu qu'en gros il s'est un petit peu foutu de sa gueule au niveau de Booba tout simplement, et eux étaient bien chauds pour le featuring. D'ailleurs ils étaient tous les trois en studio, il y a tout simplement des trucs, donc on le sait, il y a des sons qui sont sortis etc, mais malheureusement le son ne sortira malheureusement jamais officiellement on va dire. Bref, après tout ça tout va bien, donc voilà, ils continuent leur petit chemin de vie, malgré que on en parle une fois de temps en temps. Et puis en 2008 tout simplement il y a tout simplement 09 et le code de l'horreur plutôt qui devait sortir tout simplement en même temps. Apparemment Rof aurait repoussé le code de l'horreur pour raison de pas trop faire en sorte à ce qu'il y ait une concurrence, voilà, et donc Booba voulait faire un peu tout simplement comme la style américaine Jay-Z etc. Donc clairement ça a pas trop passé, et donc là-dessus ça s'est pas trop fait, non du tout, voilà, parce qu'il faut savoir quand même que à cette époque là, vraiment dans les débuts d'année 2000, c'est vraiment l'inspiration à l'américaine à mort, c'est vraiment le truc à l'américain, voilà, on s'inspire de tout, voilà comment ils font etc, donc c'est vraiment un truc vraiment à fond. Donc bref, on arrive tout simplement donc 2008, après on continue tout simplement jusqu'en 2013 où tout simplement là c'est le début de la guerre, et quand je dis le début de la guerre, c'est le début de la guerre. Alors tout simplement à ce moment là Rof simplement n'a rien contre Booba encore, et jusqu'au moment où Booba sort tout simplement un son du nom de Wesh Moret, et là-dessus Rof tout simplement l'a pris pour lui. Alors donc apparemment durant ce son là il y aurait eu des insultes sur certaines personnes, certains types de gens etc, et Rof s'est un peu vu dedans dans les insultes tout simplement, et il a cru qu'il se faisait tout simplement insulter. Alors clash ou non, enfin début de clash ou non provoqué par Booba, on sait pas, vraiment on sait pas si c'était visé officiellement ou non, voilà, on va pas dire oui, on va pas dire non, mais clairement on sait pas. Bref, là-dessus, Rof il va sur Skyrock, il pète une douille en disant ouais c'est une zoulette etc, le son il était ciblé, nanana, bref tu connais un petit peu. Là-dessus c'est gros débat quand même sur Skyrock à ce niveau là. Après ça se termine, il s'en va, quelques temps après il nous sort simplement Wesh Zoulette, tout ça en 2013 hein, je tiens quand même à rappeler. Donc voilà, en 2013, donc début du clash, et clairement ça tout simplement sort tout simplement des trucs sur Twitter, sur Facebook à l'époque aussi de temps en temps, donc voilà, il n'y avait pas encore Insta, donc je tiens quand même à expliquer, Twitter, Facebook ça se clashait, voilà, il y avait des sons, donc clairement il y avait de la concurrence. En même temps Booba il devait gérer un autre tout simplement clash avec La Fouine, donc voilà, avec Panam Boss, le clash avec La Fouine etc, donc voilà, peut-être que j'en parlerai peut-être un autre jour, et clairement là-dessus Booba va gérer tout simplement les deux, et là-dessus ça a continué jusqu'à des sons, 2-3 petits trucs, 2-3 petits pics de temps en temps, on revenait sur des clashs etc, bref on revenait faire des montages, on revenait, donc voilà, vraiment le truc classique. Bref,
Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc voilà, il y a des sons qui sortent en même temps que Booba sort un son, un album, etc. Donc voilà, il y a tout simplement 2 projets aussi qui sortent à peu près en même temps. Donc c'est le Rough Game si je me trompe pas, et tout simplement un autre projet. Tout simplement, et bah voilà quoi, clairement ça aussi c'est de nouveau un petit peu de la concurrence à nouveau. Et bref, donc rien de bien méchant à nouveau, on continue notre petit truc, notre petit chemin, et donc on arrive tout simplement vers 2016 où là avec Instagram le clash s'intensifie un tout petit peu plus, où tout simplement il y a de plus en plus de montages. Twitter on laisse un petit peu de côté, il y a de plus en plus de montages, d'insultes, de vidéos, etc. où on réinsulte à mort Rof. Là à ce moment là il gère de nouveau plein de clash entre Rof, La Fouine, donc voilà, il y a Caris, et donc là-dessus on continue un petit peu le petit bonhomme de chemin. Donc voilà, il y a toujours tout simplement ce genre de clash, tout simplement, toujours des montages, etc. Et on arrive tout simplement jusqu'au moment où aussi Caris propose un moment tout simplement un combat. Donc voilà, puis on recontinue, donc le combat est annulé, on recontinue un petit peu le truc, donc le truc tranquillement, et donc toujours des montages, etc. Et on arrive aujourd'hui jusqu'en 2022 où clairement ça s'est intensifié, mais d'une de ces manières. Donc après que Booba, où j'ai tout simplement aussi parlé avec les influenceurs, etc., clash les influenceurs, Booba retrouve tout simplement ses vieilles habitudes à reclasher les rappeurs du style, bah, à nouveau Rof, La Fouine. On revient tout simplement sur de nouveaux Caris, encore une fois, Volt, qui est aussi nouveau, simplement. D'ailleurs, il a dit tout simplement que cette semaine, il aimait bien l'écriture de Volt, soit dit en passant. Bref, donc clairement, ça s'est beaucoup plus intensifié, donc il recommence, et c'est plutôt sur Rof, là où ça a commencé à vraiment bien chauffer, et ça s'est encore vraiment empiré, où ça s'insultait, ça traitait le fait de traîner avec des influenceurs du côté de Booba, donc de Rof qui disait ça, et ici dernièrement Booba qui propose tout simplement un combat, tout simplement, on revit quelque part une Caris Booba, un combat tout simplement avec Rof, donc voilà, Booba qui propose ça, et clairement il y a eu un petit non, puis un petit oui, et il y a eu un oui tout simplement de la part de Rof. Puis ici dernièrement, depuis on va dire une semaine, il n'y a pas eu de réponse de la part de Booba, donc Rof a réenchaîné à mort des dossiers à mort de l'un, de l'autre, vraiment dans tous les sens. Donc voilà, il y a des clashs de la part de Booba, mais pas de réponse. Puis après, il s'en va reclasher quelqu'un d'autre, donc voilà, il y a plein de gens là-dessus qui ont commencé à dire qui parlait chinois, etc. Bref, vraiment les trucs habituels. Et ici, Booba tout simplement vient de dire un grand oui. Alors voilà. On va peut-être assister tout simplement à un combat Rof Booba sur un ring. Alors ce serait tout simplement de la boxe anglaise qui serait proposée tout simplement sur ce combat. Alors clairement, est-ce qu'il va se faire? J'espère que non, parce que clairement ça va encore une fois tout simplement entacher l'image du rap, parce que c'est clair que le rap il est souvent un peu pointé du doigt, souillé, etc. par beaucoup de gens. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment, le sang, etc. pour pouvoir tout simplement, encore une fois, cracher sur le rap à bras ouverts. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Bah, des deux côtés, non. Voilà, tout simplement, je pense pas. Du moins, il y en a un qui va avoir une victoire, l'autre une défaite. Si c'est Rof qui va avoir une défaite, bah les gens vont encore plus se foutre de lui, sachant aujourd'hui que Rof, sans être méchant, il vend plus tellement, il fait plus vraiment d'entrée, etc. D'ailleurs, il a dû annuler beaucoup de choses dans sa tournée. Donc voilà. Et là où Booba est toujours en train de vendre, en train de faire des feats, etc. En train de remplir tout simplement son stade, où d'ailleurs il a dû refaire des places en plus, tout simplement parce que il y a eu des places qui se sont libérées, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, il y a eu des travaux apparemment, mais les travaux sont finis, donc il a pu libérer. Si j'ai bien capté mon rôle, je dis bien si, entre guillemets. Donc voilà. Et donc clairement, ouais, ça pourrait aussi peut-être tout simplement refaire tout simplement à nouveau une réputation pour Booba. Si c'est le contraire à ce moment-là, il pourrait peut-être se passer tout simplement à ce que Booba perde un petit peu ou beaucoup sa réputation.
Ça c'est un petit problème aussi, et que Rof pourrait peut-être potentiellement sauter sur l'occasion pour se refaire une réputation, qui sait. Alors depuis quelques temps, c'est vrai que maintenant il y a à peu près tout le monde qui a les yeux braqués sur Rof, donc voilà, il a sorti d'ailleurs un son du nom de Lifestyle, quelques temps un peu avant, durant le clash, le redébut du clash, donc voilà, et clairement on va en parler, enfin on en parle tout simplement, je sais pas du tout pourquoi un combat, clairement. Alors on va attendre de voir un petit peu si ça va se faire. Si logiquement ça se fait pas, ce que j'espère que non, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont chauds patates quand même, encore une fois, tant mieux. Si ça se fait, quand même, encore une fois, ça va tout simplement un peu ternir l'image du rap, qui déjà d'avance, déjà pas une très bonne image de certaines personnes, voilà, surtout des gens qui pourront en profiter pour recommencer leur propagande assez lourdingue tout simplement, et donc sur le fait d'écouter du rap, c'est pas bien, ça entraîne les jeunes dans la violence, etc. Donc voilà, et sur aussi profiter sur certaines choses pour les prochaines élections ou autres, tout simplement. Alors clairement, oui, ça pourrait provoquer ça, mais clairement il n'y a pas que ça non plus. Encore une fois, ça va faire aussi des heureux, hein, surtout des deux côtés, les pros Booba, les pros Hero H2F, qui vont être contents tout simplement d'avoir une fight enfin, et ça pourrait aussi tout simplement apporter quelque chose de bien, un beau combat, peut-être une réconciliation à la fin, qui sait, et franchement c'est ce qu'on espère, je pense, voilà, ce qu'on espère, enfin pour ma part, voilà, peut-être une fight à la fin, une réconciliation, voilà, pour on va dire enterrer une bonne fois pour toutes la hache de guerre, et donc peut-être tout simplement commencer quelque chose de nouveau sans clash, on espère clairement, malgré que ça n'a pas l'air d'aller vers ce truc là, malheureusement, tout simplement, je pense pas que ça soit un clash qui va se finir, je pense que c'est un clash sans fin, tout simplement. On verra un petit peu l'issue de ce combat, et on verra tout simplement si déjà elle aura lieu. Alors déjà d'avance, est-ce que ça va poser le même problème qu'avec Caris, qu'on va tourner en rond, etc. Ça se pourrait, clairement, voilà. À voir si il va y avoir des gens mal intentionnés, pour essayer de faire des faux contrats, etc. Ou des gens honnêtes qui vont essayer de faire des vrais contrats pour la bagarre. Donc voilà, et clairement à voir si ça va réellement se faire. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus disponible tout simplement, puisque déjà d'avance on n'est plus vraiment sur de la MMA comme Caris Booba, on est plus tout simplement sur de la boxe anglaise, donc c'est clairement quelque chose qui va se faire, voilà, surtout qu'il y avait deux propositions, boxe anglaise qui se fait, et boxe thaïlandaise qui se fait aussi, et donc là on part plutôt vers de la boxe anglaise de la part simplement d'Orof, c'est à lui à choisir, donc voilà, c'est Booba qui a proposé à ce qu'il choisisse. Donc voilà, à voir tout simplement ce qui va se passer tout simplement pour la suite de cette histoire, à voir si tout simplement le combat va avoir lieu ou non. Personnellement, je suis un peu mitigé quand même dans l'histoire, je dis toujours que non, parce que encore une fois, ça peut salir encore une fois l'image du rap. Mais clairement, ouais, ça pourra apporter peut-être quelque chose, une réconciliation, peut-être, qui sait, on espère. Parce que c'est vrai quand même que ça fait bientôt 10 ans, tout simplement, en 2013, donc 2023 bientôt. Donc clairement, ça va bientôt faire 10 ans que ce clash existe. Et on aimerait bien enfin, tout simplement, que ça se finisse. Que ça soit la même chose pour la fouine aussi, s'il y avait moyen aussi de terminer ce clash. Ce serait bien quand même une bonne fois pour toutes de terminer ce clash. Et peut-être, qui sait, nous offrir à la fin tout simplement un featuring. Je pense que les gens commencent tout doucement à être fatigués tout simplement de ce clash qui dure malheureusement 10 ans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve tout simplement très prochainement pour un nouveau débat rap. Dites-moi tout simplement ce que vous pensez du futur combat entre Rof et Booba. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à checker les autres vidéos. Il y a plein d'autres vidéos. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.